Mais avant qu'on rentre dans... Donc, pour commencer déjà, vous savez que chaque semaine, on commence avec le Red, Yellow, Green check-in. Donc, cette semaine, on va donner l'honneur à notre invité, à Philippe, de nous faire son Red, Yellow, Green check-in avant que nous, on participe. Donc, Philippe, avant de te présenter, comment s'est passée ta semaine? C'est quoi ton Red, Yellow, Green check-in? Alors, la semaine, on va dire que bon, déjà, bonsoir à tous. La semaine, on va dire que de façon générale, elle est plutôt verte, alors que ça s'est OK. plutôt bien passé. Mais il y a eu des rouges, il y a eu des jaunes. Professionnellement parlant, il y a eu une journée où je n'ai pas été productif du tout, où j'ai passé toute la journée à bosser sur un sujet, mais j'ai pas avancé. Et du coup, ça laisse un goût assez amer en fin de journée. Donc ça, c'est le petit rouge qu'il y a eu, mais bon, le lendemain, j'ai pu me rattraper, j'ai pu avancer de façon, on va dire, beaucoup plus conséquente. Ça, c'est professionnellement parlant. Sinon, sur le plan de la santé, bon, ça peut se voir, je vais très bien, par la grâce de Dieu, tout va bien. Pour la famille aussi, tout va bien. Actuellement, je suis en déplacement au Cameroun où je profite pour faire du télétravail, donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Excellent, excellent, excellent. C'est le genre de statut que j'aime bien entendre. Donc, je pense que tu as touché en même temps sur beaucoup de sujets dont on aimerait discuter dans cette émotion. Dans cette émission, tu es un développeur, tu es en télétravail. En ce moment, tu as rencontré une difficulté, passé toute une toujours, tu as été bloqué, c'est tout. C'est le genre de sujet dont on parle en fait. Parce que l'émission, comme vous le savez, c'est à propos vraiment de notre industrie en fait, nos carrières en tant que professionnel de la tech. Mais moi, je vais commencer avec mon Red, Yellow, Green, je vais le partager aussi. En général, je suis Green. Professionnellement, je suis Red. Je pense que j'ai partagé les vues sur mon profil LinkedIn. Cette semaine, la startup pour laquelle je travaille a opéré une RIF, Reduction in Force, ce qui veut dire que presque, je pense, les deux tiers de l'équipe ont été remerciés. Et c'est, bon, du côté business, ça a du sens, puisque on est toujours, la semaine dernière, justement, Dave, on parlait de Mhm. la recherche du PMF, le Product Yeah, Market Fit. Donc, d'un point de vue stratégique, c'est une manière pour la startup d'extendre son cash runway, c'est-à-dire il y a moins de personnes yeah. à payer, la startup peut rester en vie plus longtemps, le temps justement d'atteindre ce PMF. Bon, moi et mon équipe et plein d'autres départements ont été affectés par ça. Comme je dis, c'est le game. Quand le startup, c'est comme on dit, c'est high risk, high reward, ça fait partie des trucs. Donc, pas de, pas de panique. Mais bon, donc c'est ça. Sinon, du côté personnel, la famille, ça va. Gym, j'ai fait 4 fois cette semaine au lieu de 5. Je suis allé à un networking event ici à DC. C'était les Black GovTech, organisé par une compagnie locale qui a été créée par un noir qui travaille beaucoup avec les contrats OK. du gouvernement ici, qui a pu vraiment grandir. Et ce que j'ai vraiment aimé, il s'appelle Fearless, ils sont basés à Baltimore. Et ils ont créé un incubateur, ils appellent ça Hutch, qui permet en fait de soutenir les entrepreneurs noirs qui veulent se Wow. lancer en fait à leur propre compte. Donc j'ai rencontré par exemple deux gars. Il y a un qui disait que lui il faisait du design et puis du front-end et il a essayé plusieurs fois de se lancer seul et à Yeah, chaque fois c'est il difficile. s'est découragé Yeah, parce qu'il ne savait yeah. pas comment gérer les contrats et tout. Yeah, Et yeah, après avoir yeah, yeah. travaillé pour Fairless, quand ils ont lancé le programme, il faisait partie de la première cohorte. Et lui, ils l'ont pris pendant un an, ils te suivent, ils t'apprennent comment gérer les contrats avec le gouvernement, comment gérer ton truc, les salaires, les trucs et tout. Et maintenant, il dit que ça fait 4 ans. Il a maintenant deux personnes qui payent à plein temps et 11 contractuels avec lesquels il travaille. Donc, c'était vraiment inspirant juste Wow, d'être dans OK. un environnement avec plein d'autres noirs qui sont dans la tech, qui font des trucs. Il y avait plein de compagnies aussi que je ne connaissais pas, qui ont du succès, qui ont plein de contrats avec le gouvernement. Donc, j'ai fait beaucoup de connexions de ce côté. Oui, Donc, oui. c'était intéressant. Ça, c'était mercredi. Donc, mais quand je suis revenu, ça, j'étais trop fatigué. Donc, pas de gym jeudi. Il fallait juste que je me repose, quoi. Yeah, Dave, OK. c'est quoi ton statut? Bon, mon statut, personnellement, c'est un green. Euh, on va dire que c'est la même chose, sauf que je suis allé en salle de gym juste 3 fois. Après, j'ai mes trucs ici pour faire mes exercices au poids de corps, pour faire mes pull-ups, pour faire mes push-ups. Donc, on va dire qu'en général,
Voilà. J'ai toujours fait mes workouts. C'est juste que... Mais tu as l'air un peu low energy aujourd'hui. C'est comment? Non, c'est juste que je suis un peu fatigué. Et puis, bon, le matin, la go là m'a fatigué un peu. Donc, tu vois les femmes là. Donc voilà, c'est toujours difficile de démarrer ton podcast quand ta femme est en train de te casser les couilles. Non. Donc On va éditer ça. Ah non, mais on est en live. oh, non, non, là, Ok. Donc tu es foutu. Ah, ça, c'est papa français. non, elle va pas forcer, donc je suis bon. Ok. Mais vraiment, voilà quoi. Mais après, ces trucs, je suis en salle de gym, et tout. Et puis, on va dire que professionnellement, ça va. Il y a il y a un truc par contre maintenant qui m'inquiète, Oui. c'est que j'ai discuté avec une entreprise, je suis arrivé au final round et ils ont, apparemment, je sais pas, hein, apparemment c'est bon, ils m'ont demandé mes références. Donc j'ai donné mon manager que j'apprécie beaucoup et qui est vraiment quelqu'un de bien et tout. Et j'ai donné les références d'autres personnes. Et ils les ont appelés, tu Yeah. vois, pour demander. Donc, ok, les gars ont donné leur témoignage, ils ont fait un bon, Un comment bon. on appelle Yeah. ça, une bonne recommandation pour moi. Mhm. Le souci, c'est que l'entreprise m'avait dit qu'elle allait me contacter d'ici vendredi, donc hier. Yeah. Ça fait une Rien? semaine, il n'y a rien. Est-ce que tu vois la position un peu dans laquelle ça me met? Tu Yeah. vois? Yeah. Et là maintenant, je Hein? regarde, je me dis, j'aurais même pas dû mettre le numéro de mon manager actuel parce que je sais pas ce que se passe. Qu'est-ce que les gars vont se dire maintenant que moi je veux quitter les gars? Mais tu Tu veux vois? quitter? Mais c'est ce que tu as accompli. Oui, mais au moins, on me donne l'offre et puis je me barre. Est-ce que tu vois? Non, non, Mais, mais c'est l'autre mais, compagnie qui t'a mis dans une mauvaise position en ce oui, moment. et là maintenant, je suis là, je me dis, c'est quand Yeah. même vilain quoi. C'est quand même vilain. Donc, on m'a Mais dit que c'est. avant que l'autre compagnie te contacte, est-ce que tu avais parlé à ton manager pour le prévenir qu'on allait le contacter? Oui, je lui Ok. envoie un message. C'est un gars, lui et moi, on est vraiment, c'est aussi un autre, je dirais, c'est comme un autre grand frère pour moi. Et Ok. vraiment, il est open. Il juge pas les Ok. trucs, il comprend. Donc, Donc, en fait, le souci maintenant, c'est, gérer l'après. voilà, est-ce que tu Yeah. vois? Gérer l'après, yeah. L'après aurait dû être, bye bye, je me casse, merci beaucoup les gars. Je me casse. Yeah. Mais vous me faites pas signe, et là maintenant, je suis obligé de repartir voir les mêmes gars. Et moi, sincèrement, je pensais que cette semaine, j'allais changer de boîte. Deux boîtes, ouais. Tu vois. Et c'est pas le cas. Donc, on va dire que c'est Orange à ce niveau-là. Donc, c'est un Ben, peu, c'est un peu les bizarre. dés ne sont pas encore jetés. Comme je dis, il doit y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu n'as pas encore reçu. Encore une fois, je te dis, j'ai été dans la position de l'autre côté. Yeah. Quand le stage je pense que la leçon pour toi à apprendre en ce moment du point de vue de ça qu'on peut partager pour tout le monde, c'est en général, j'éviterais de partager les références de mon boss actuel. Je vais toujours bosser avec les références des boulots passés, justement pour éviter ce genre de situation-là. et je pense de deux, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans mon cas, par exemple, quand on demande les références ne sont qu'une étape dans notre pipeline. C'est-à-dire, dans le pipeline de recrutement, tu as la première phase où il y a tous les résumés, il y a la phase où tu décides qui tu vas appeler pour truc. Ensuite, le premier appel avec moi en tant que hiring manager. Ensuite, le reste du pipeline, les interviews techniques. Et une fois que tu passes les interviews techniques, il y a le stage maintenant. Le prochain, c'est les références. Donc, ça ne veut pas dire qu'une fois que tu arrives aux références, que tu es le seul candidat qui arrive aux références. Donc, moi, je suis arrivé dans des conditions où il y avait 3 ou 4 candidats à qui je prenais des références. Et ça dépend de la disponibilité des gens qui me donnent. Donc, en ce moment, c'est peut-être une semaine, ils ont eu tes références, c'est cool, mais les autres candidats à qui ils sont en train de parler sont en train de prendre leurs références cette semaine avant de faire leur choix définitif. Ensuite, en tant que manager, je vais aller parler à mon boss, à mes autres collègues pour dire, bon, voilà les résultats qu'on a eu sur les 3 candidats, voilà lequel je recommande qu'on prenne et puis on en discute. Et on fait un choix final, en fait. On va dire que c'est une autre erreur que j'ai faite parce que je me suis dit que, ok, on est bon. Hein. Alors que, comme tu l'as dit, il y a peut-être 2 ou 3 autres candidats qui
qui sont à la ligne d'arrivée aussi. Donc, Après, pour en avoir le cœur net, tu pourrais aussi relancer l'entreprise, voir où est-ce qu'ils en Oui. sont avec ton profil. ouais, oh, je pense, ouais. Après, tu sais, moi, ce qui s'est passé hier soir, c'est que je me suis dit que bon, moi, je vais move on. Je vais juste Non, oublier ça, ça, quoi. Je vais juste oublier ça, Hmm. ça, ça. ça, Ça ça veut m'énerve. rien dire. Ça veut rien dire. Comme Philippe l'a dit, comme on dit, Yeah. c'est toujours la communication est directe, c'est toujours le meilleur truc. Et si tu vois si c'est pas bon, ils vont te dire carrément, oh non, Ouais, c'est pas bon. ok. Mais si tu t'es toujours en considération, ils vont te dire, non, bon, il y a un délai, on est toujours dans notre processus. Ça veut dire que tu es toujours en considération. Ouais, parce que je me rappelle que le mercredi, ils m'ont envoyé un message pour me dire que qu'ils avaient besoin du mail d'un gars avec qui j'ai travaillé qui est en France euh, Yeah. pour pouvoir caler un jour pour le Tu vois, contacter. donc il y a des questions de logistique aussi derrière, en fait. I mean, for like 5 days, you know, Yeah. that's Mais et tu crazy. oublies, c'est ce que je te dis, moi, c'est pour ça que j'essaie d'expliquer ça de ma position, en fait, quelquefois. C'est que j'étais en charge de ça. C'est pas quelqu'un d'autre qui allait le faire pour moi. Je n'avais pas une secrétaire ou Hmm, bien un truc. Ça. Et il y a toujours le travail de tous les jours en tant que manager que tu dois gérer. ok. Donc, tu essaies de caler ça entre toutes tes autres activités, en fait. Yeah. Et Alright. en fonction de la disponibilité des gens. Tu as des gens qui te disent, oh ouais, bon, on peut parler à un truc. Ah, ils ne viennent pas. Donc, tout ça, ça rentre en jeu, en fait. Alright. Yeah. Je pense que c'est. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que le lundi. Si il n'y a toujours pas de retour, je vais le faire. Je vais le faire un follow-up. OK. Alright. Alright, les gars. Donc, voilà. Donc là, déjà, c'est déjà. Il y a déjà 2 ou 3 pépites là qui viennent de sortir de la conversation. Mais parlons de. Parlons de la star du jour qui est Philippe. Philippe, Philippe, on va rentrer. quand on va sur ton LinkedIn, on Hmm. voit développeur Java. Ouais. Bon, tu sais, bon, il y a certaines personnes qui vont juste mettre je suis développeur web. Tu vois, moi, comme ça, juste pour attirer les recruteurs sur mon truc, j'ai mis développeur. Puis j'ai listé une tonne de technologies que je pense que les gars utilisent et tout. Mais toi, tu as laissé Java. Hmm. Pour quelle raison? Hmm. C'est, ça n'a pas été fait au hasard, quoi. C'est pour une raison principale. Mais je vais déjà revenir un peu sur une petite histoire, c'est que moi au départ, bon après j'aurai l'occasion de revenir sur le parcours, mais c'est juste pour dire que je ne suis pas, je n'ai pas suivi d'études en ingénierie logicielle. Le diplôme d'ingénieur que j'ai, c'est pas un diplôme en ingénierie logicielle, c'est un diplôme en sécurité informatique, cryptographie, un truc de la sorte. Ok. Ok. Donc, ce qui veut dire que à un moment donné de ma vie, j'ai dû faire un choix parce que je me suis rendu compte que professionnellement parlant, ça avançait plutôt bien avec la programmation. Mais je me suis dit, ah, j'ai pas envie de perdre les compétences que j'ai en administration réseau et en sécurité, mais j'ai pas non plus envie de traîner là-dedans alors que j'ai pas un boulot Mhm. concernant cela. Donc du coup, j'ai commencé à faire des TP un peu, que ce soit en réseau ou alors en Java, mais à un moment donné, je me suis dit, j'arrête. Ça sert à rien de me disperser. Je vais continuer en Java et je vais continuer full sur du Java. Donc ça, c'est pour l'histoire. Comment est-ce que j'ai fait pour devenir développeur Java? Maintenant, pourquoi est-ce que je m'assume développeur Java et pas développeur autre chose? Quelque part, c'est un peu pour les mêmes raisons. C'est que je ne souhaite surtout pas me disperser. Je préfère maîtriser un langage en particulier et par la suite, de façon, on va dire, maîtriser d'autres technologies de l'écosystème Java qui vont me permettre de faire ce que j'ai à faire. Et sur LinkedIn, je mets cela tout simplement parce qu'aujourd'hui, je préfère être contacté par des personnes qui ont ce type de mission-là à me proposer. L'idée pour moi n'est plus de sauter sur toutes les missions du marché. Je Ok. sais que le langage Java, c'est un langage qui est assez prépondérant, donc je préfère vraiment me focaliser sur du Java. Ok. 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 Bon, la première question, comme je pense, je t'ai prévenu plus tôt, Philippe, dans cette émission, nous, on aime toujours retourner aux origines, en fait. Mhm. Hmm. Donc, je pense que tu as un peu anticipé, tu es arrivé au moment où pourquoi tu as choisi Java, mais en ce moment, tu es dans l'industrie de, disons, la tech
en général, même si ton diplôme c'est en réseau, administration et tout, ramène-nous un peu à l'école. D'accord. Parce que on parle du lycée, qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans la tech au début, dans ton parcours, dès le début? Alors, la tech, honnêtement, je ne me suis jamais particulièrement intéressé à la tech depuis tout petit. Donc, je n'ai pas ce type d'enfant qui était intéressé par tout ce qui est tech. J'étais intéressé par presque tout. Ok, Je pense être quelqu'un d'assez curieux. Donc, je pense que même s'il fallait que je fasse BTP, bâtiment travaux publics, je m'y serais mis à fond. Donc, j'étais intéressé par presque tout. Mais au final, pourquoi la tech? Tout simplement parce que j'avais un ami qui aimait bien la tech et du coup, je me suis dit pourquoi pas. Premièrement, c'est ça. Donc, au sorti du lycée, je décide de me mettre dans la tech parce que j'ai un ami qui aime la tech à fond. Et vu que je considérais énormément cet ami-là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, s'il pense que c'est bon, bah, je vais aussi le faire. Donc, je me suis mis à la tech un peu par mimétisme, je dirais ça. ok. Ok, ok. Voilà. Et c'est une chose de se mettre à la tech par mimétisme. Parce qu'on on en parle, David, tout le temps avec Oui. le côté. Parce qu'il y a des gens qui, en ce moment, par mimétisme, se disent, ah, dans la tech, j'entends tous les gars qui font la tech, ça va, ça, ils se font beaucoup, ça graille bien dedans, je vais rentrer aussi. Mais Mhm. après, ils se rendent compte que c'est pas pour eux, en fait. Toi, qu'est-ce que tu as gardé dans la tech? La passion. Hmm. La passion. Quand je suis rentré dans la tech, je me suis trouvé très rapidement aspiré par cela. Quand j'ai débuté mes études ici au Cameroun dans la tech, je n'avais pas d'ordinateur. Je n'avais pas d'ordinateur, donc du coup, j'empruntais des ordinateurs pour pouvoir travailler, pour pouvoir coder. Et je me suis rendu compte que j'aimais ça. Je passais des heures à le faire. Le fait de pouvoir créer une application en partant de rien, sans avoir à demander la permission à personne. Et à l'époque, sans même avoir besoin de connexion Internet, c'était très passionnant, quoi. Donc c'est pourquoi je Que- suis resté. Mhm. Est-ce que tu te souviens de c'est quoi le premier programme? Les- Peut-être pas le premier, mais c'était quoi, disons, ton premier? Parce que comme je dis, dans la tech, c'est ce sentiment de Mm. j'ai créé quelque chose, je suis fier de Ouais, moi, je suis un ouais. dieu. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, Mm. c'était quoi le premier programme comme ça pour toi? Euh, je vais vous avouer quand même que les débuts étaient très difficiles. C'est-à-dire que au départ, je me demandais vraiment si j'allais pouvoir réellement créer un programme un jour. Euh, Au départ, du moins, comme on le fait dans les universités, on commence par des petits programmes qui affichent les choses à l'écran. À l'époque, je pense qu'on programmait en Pascal, si je ne me trompe pas. On nous a appris à programmer en Pascal. Donc, les premiers programmes que j'ai écrits, c'était des trucs avec du Pascal ou avec du HTML. Mais celui qui m'a permis vraiment de me faire me sentir créateur, je dirais que c'est... alors, peut-être ça va pas rentrer dans le cadre de ta question, mais je vais en parler quand même. Ce qui m'a vraiment fait me sentir créateur, c'est Zero Filtre, très honnêtement. Parce que Ok. Hmm. voilà, c'est une plateforme que j'ai codée from scratch, vraiment de zéro, et pas pour quelqu'un, pour moi, et qui est aujourd'hui en prod, qui est utilisée par de vraies personnes, et voilà, qui est maintenue. Donc ça, vraiment, ça m'a fait me sentir créateur, on va dire ça comme ça. C'est intéressant. David, tu as une question? Sinon, Oui, moi, oui, j'ai oui. un follow-up ici. Yeah. Bon, moi j'ai plusieurs follow-up, mais déjà sur le premier, quand tu parlais de après le lycée et tout, tu as démarré tout et tout. Par quoi euh, est-ce que tu te souviens de la plateforme qui t'a aidé à apprendre? Est-ce que tu as appris en ligne ou bien tu as acheté des livres à l'époque? C'était quoi Ouais. ta première ressource? Alors, la première ressource, c'était mes enseignants à l'université. Donc, c'est déjà par eux que j'ai appris. Mais la ressource qui m'a vraiment permis de commencer à coder des choses intéressantes, c'est le site du zéro. Ouais. Voilà. C'est le site du zéro, comme pas mal de personnes, comme pas mal de francophones, Il j'imagine. y a Donc, pas de francophone, c'est clair. voilà. C'est clair. Ouais, Voilà. Mhm. c'est quoi le site du zéro pour nous, les amis qui ne connaissent pas? Alors, le site du zéro, c'est un site qui apprenait à coder de façon, ils publiaient des cours sur leur site, euh, qui étaient écrits en français, mais c'était assez jovial. C'est-à-dire que quand tu Ok. lisais et tu apprenais à coder, de temps à autre, il y avait des petites blagues qui imitaient
le cours, qui faisait rester engagé dans l'apprentissage. Aujourd'hui, il s'appelle Open Classrooms, mais à l'époque, il s'appelait Site du Zéro. Ouais. Un peu d'histoire. Je connais Open Classroom, effectivement, mais je ne savais pas que ça avait commencé comme le site du zéro. Donc, merci pour la petite. Moi, je me souviens que le premier cours que j'ai suivi là-dessus, c'était un cours sur Linux. C'était un cours complet sur Linux. Et c'est comme ça que parce que j'étais très très fan de tout ce qui est langage script, le shell et tout. Parce que je me voyais comme la Go qui est dans 24 heures chrono, là. Chloé. Chloé. En fait, quand je l'avais en train de taper les choses sur un écran. Chloé O'Brien. Well, yeah. Donc, j'étais en mode, donc si j'apprends Linux, c'est moi que je suis en train de taper comme ça. Bon, avant que la réalité ne me ramène sur terre, mais bon, voilà quoi. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Donc tu as suivi une formation tech même après le lycée. Oui. C'est là que tu parles de réseau, là. Réseau informatique Oui, et tout. effectivement. En fait, j'ai commencé déjà par un bac plus 2, un BTS. Donc, j'ai commencé par un BTS. Et le BTS, je l'ai eu en, comment est-ce qu'il appelait déjà? En génie informatique. Il appelait génie informatique, mais en gros, c'était de l'ingénierie logicielle, quoi. Ok. Donc, j'ai fait 2 ans où on apprenait réellement à programmer, à coder. Mais en troisième année, je suis rentré dans une école d'ingénieur. Donc, j'ai fait un concours pour rentrer dans une école d'ingénieur. Et quand je suis rentré dans cette école d'ingénieur, j'ai plutôt pris un cursus administration réseau et sécurité informatique. Ok. Voilà. Donc, du coup, j'ai fait ces 3 ans. Donc, les 3 dernières années, c'était des années en administration réseau et sécurité informatique. Mais étant donné que j'avais déjà développé une passion en programming pendant mes 2 premières années, bah, du coup, ça m'a suivi, quoi. Pourquoi le changer de programmation à réseau et administration? Bonne question. Pourquoi est-ce que j'ai changé? Il faut que j'essaye de me rappeler, parce que moi-même, je ne me rappelle pas. Je me rappelle pas. Mais je suis sûr que c'était un choix, très objectif, parce que je pense être quelqu'un d'assez objectif. Je pense que c'est purement et simplement par rapport au nombre de places qui étaient ouvertes. Je suis sûr Ok. qu'en génie logiciel, il y avait beaucoup trop peu de places et je savais que tout le monde allait s'y lancer. Et je me suis dit, bon, je vais pas louper ma chance, je vais me lancer en administration réseau, je pense. Ok. Et aussi, juste une petite précision, je pense que je me suis aussi lancé dans ça parce qu'à l'époque, j'avais un ami, c'était mon colocataire. Donc, lui, il aimait vraiment tout ce qui était hacking. Donc, il était aussi passionné par Chloé O'Brien, comme toi. Et je crois que lui, il avait choisi justement sécurité administration réseau parce que voilà, l'idée c'était d'apprendre à hacker, apprendre à faire des choses, ce qui était cool. Oui. Hein. On a fait des petits trucs assez intéressants comme craquer des mots de passe dans des ministères, ce genre de choses. Wow. Bon, je Ouais. pense que le délai est passé, hein, donc il n'y a rien. Le délai, ça c'était. Yeah. Donc, le délai est passé déjà. Ça, c'était les amusements. Effectivement. Voilà. Non, mais c'était rien de grave. Hein. C'était juste dévoiler des petits mots de passe pour profiter de la connexion Internet gratuitement et tout. Yeah. Donc, je Mais pense que c'est pour ça aussi que je l'ai suivi dans cette voie-là. Ok. Mais bon, ouais, j'ai pas pu continuer avec ça.